Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Je suis bien contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet que j'aime bien, qui est cette phrase « j'ai pas le temps ». Alors, j'essaie de faire des lives déjà plus courts parce que vous n'avez pas le temps de les regarder. Et puis comme ça, j'essaie aussi de tout dire un petit peu plus rapidement, en tout cas de manière plus concise. Et j'essaye aussi de faire des lives sans trop les préparer maintenant, parce que j'aime bien aussi laisser ma pensée suivre son fil, et voilà. Donc si des fois ça manque un peu de forme, et ben c'est la vie, c'est comme ça sort de ma tête. Donc petit live sur les j'ai pas le temps. J'adore ce sujet parce que c'est quelque chose qu'on me dit très souvent. Et quand je dis que c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, alors qu'en fait, c'est des personnes qui viennent vers moi pour me dire j'ai un souci, j'aimerais changer ça dans ma vie, ça me convient pas. Notamment, j'ai pas assez de temps pour moi, j'aimerais avoir du temps pour moi, j'aimerais prendre soin de moi, mais j'ai pas le temps. C'est très important cette petite distinction que je mets parce que c'est pas des gens qui me disent j'ai pas le temps quand moi je leur dis de faire quelque chose ou quand on leur dit de faire quelque chose. C'est vraiment des personnes qui ont envie de faire des choses, de changer des choses, de faire un travail sur elles-mêmes. On me dit ça très souvent en rendez-vous d'information gratuit par exemple. J'aimerais beaucoup mais j'ai pas le temps, je vais pas avoir le temps, c'est pas le bon moment. On reviendra peut-être dessus une prochaine fois parce que ça faisait partie des sujets que j'avais proposés. Mais voilà, j'ai pas le temps. Moi, ce que j'ai envie de vous raconter là-dessus aujourd'hui, c'est que si à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose pour toi, à chaque fois que tu as envie de changer des choses, tu réponds que t'as pas le temps, et bien très certainement que le souci c'est pas que t'aies le temps ou pas, parce que on sera toutes d'accord là-dessus, on a toutes 24 heures dans une journée, alors effectivement on n'a pas du tout toutes les mêmes vies, on n'a pas les mêmes boulots, on n'a pas les mêmes situations familiales, on vit pas dans les mêmes endroits, on n'a pas les mêmes temps de transport, etc., etc. Mais on a toutes 24 heures dans notre journée et on priorise toutes nos tâches. Parce qu'effectivement, peut-être que à l'inverse du j'ai pas le temps, le je ne peux pas tout faire est un petit peu plus réaliste. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le je ne peux pas tout faire ? C'est quoi le tout que tu as envie de faire ? Parce que si dans ce tout, il y a ce que tu penses que les gens attendent de toi, il y a ce que tu penses que tu dois faire pour correspondre à telle ou telle attente de la société, ce que certaines personnes peut-être te demandent de faire, que t'as pas trop envie de faire, que c'est pas trop ton truc, mais que tu penses que tu dois faire. Voilà, il y a toutes ces choses, plus ce que toi t'as vraiment envie de faire, ce qui te ferait vraiment du bien. Et effectivement, là, ouais, je suis d'accord. T'as pas le temps de tout faire. Tu pourras pas tout faire. Mais la question, en fin de compte, c'est qu'est-ce qui t'oblige à faire tout ça ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens obligé de faire tout ça ? Et encore plus importante comme question, qu'est-ce qui fait que au moment de prioriser, parce que tu priorises, on priorise toutes, les choses que toi, t'as vraiment envie de faire, les choses qui te feront vraiment du bien, tu les mets tout en bas de la liste, ce qui fait que tu les squeezes tout le temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'obligatoire à faire avant. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te fais tout le temps passer en dernière et que
d'abord tu vas faire ce que tu penses que tu dois faire, ce qu'on te demande de faire, des choses pour faire plaisir aux autres, etc. Et qu'en tout dernier, c'était le petit bain que tu avais envie de prendre. Ou les 10 minutes pour écouter mon podcast en replay. Voilà, pourquoi est-ce que tu passes toujours en dernière? Donc moi je suis pas du tout d'accord avec cette histoire de j'ai pas le temps. Il y a une question de priorité. Effectivement, si aussi, parce que ça c'est des choses, ça fait partie un peu des excuses. Je sais pas, imaginons que tu as envie de te remettre au sport, mais tu te dis mais j'ai pas le temps de me remettre au sport. Est-ce que vraiment t'as pas le temps? Donc il y a cette histoire de priorité, je te laisse réfléchir à pourquoi est-ce que tu te mets tout en bas de ta to-do tout le temps et que tu te priorises pas plus, et pourquoi est-ce qu'il y a des choses que tu vois comme des obligations, est-ce que tu as vraiment envie de les faire, etc. C'est plein de questions à te poser là-dessus. Et moi je t'inviterai toujours à te prioriser parce que tu feras tout mieux, tout avec plus d'envie, plus d'amour, si tu as eu un peu de choses pour toi d'abord. Bref, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil de ma pensée. Eh bien, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça qui était important. Là, on va parler un peu de tes croyances limitantes sur, voilà, t'as envie de te remettre au sport, mais tu te dis, j'ai pas le temps. Comment ça, t'as pas le temps? C'est quoi faire du sport pour toi? C'est combien de temps qu'il te faut pour faire du sport? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais vraiment, j'ai vraiment envie de faire du sport, vraiment, j'en ressens le besoin, j'en ressens l'envie, mais j'ai pas le temps. Et quand tu leur dis, mais t'as pas une demi-heure par semaine, t'as pas un quart d'heure par jour, t'as pas... Non, mais c'est pas suffisant. Ou non, mais moi, ce que je veux, c'est prendre un coach pour faire du sport, mais j'ai pas les sous. Pour moi, refaire du sport, c'est faire du sport 4 fois par semaine pendant 1 heure dans une salle de sport, donc 1 heure à la salle, le temps de trajet, des fois ça peut être long, on sait qu'on n'habite pas tous dans des grandes villes, etc. Donc je peux pas. Mais en fait, tu t'es mis tellement de contraintes que évidemment que tu n'as pas le temps. Sauf que reprendre le sport, ça peut être simplement commencer par mettre des petites vidéos sur YouTube et faire une séance de 1 heure par semaine, ou faire des petites séances de 15 minutes par jour. Ou en fait, à un moment donné, si tu veux vraiment quelque chose, il va falloir que tu réfléchisses à ton mode de vie, à comment tu peux l'intégrer, à comment tu peux le prioriser pour lui trouver du temps, mais aussi l'adapter à la réalité de ta vie, à la réalité de tes envies, au lieu de tout le temps de trouver des excuses pour je peux pas me remettre au sport. Parce que c'est fou quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font du sport ou des activités physiques. C'est un exemple, et je ne te dis pas que tu dois forcément faire du sport, même si c'est bien de bouger pour ton petit corps. Mais voilà, je regarde tout autour de moi, si je réfléchis aux gens autour de moi, il y a vraiment beaucoup de personnes qui font du sport et qui ont des vies totalement différentes. Mais toi, t'aurais pas le temps. Donc voilà, je te propose de réfléchir à pourquoi est-ce que tu te mets toutes ces barrières, tu te mets toutes ces contraintes qui vont en fait t'auto-saboter dans ton envie. Et alors peut-être que la question elle est là aussi. Peut-être que la question c'est, est-ce que tu en as vraiment envie? Quelle est ta motivation pour le faire? Parce que moi quand on me dit j'ai vraiment envie de travailler sur moi, j'en peux plus, des sujets de mes coachés, de manquer de confiance en moi, de pas oser, d'avoir des relations assez pourries avec les autres parce que je fais plein de suppositions, je me prends la tête, je prends tout pour moi, je suis susceptible, blablabli, blablabla. J'en peux plus, j'ai vraiment envie de changer, mais vraiment j'ai pas le temps pour un coaching. Vraiment j'ai pas le temps de dégager 1 heure tous les 15 jours en coaching avec toi pour un truc que j'ai vraiment envie de changer dans ma vie, qui va vraiment apporter plein de choses. J'ai pas le temps. Donc, si on doit résumer, parce que j'avais dit que ce serait court, et donc ça va être court, t'as la question de prioriser, de te prioriser. Pourquoi est-ce que tu fais passer des trucs obligatoires avant tes besoins, avant tes envies? Parce qu'on est d'accord que si tu cherches quelque chose à faire, je sais pas, dans ta maison, tu trouveras toujours quelque chose à faire au lieu de prendre ce temps pour toi. Là, je sais que moi, tout à l'heure, je vais aller marcher. On va en profiter pour faire des petites courses, on met l'utile à l'agréable, etc. Mais
Si je regarde l'état de ma maison, bien sûr, j'ai des choses à ranger, bien sûr. Je sais pas, je pourrais préparer le repas pour ce soir à la place. Bien sûr, j'ai du travail derrière, mais c'est important et je fais tout mieux si je prends ce temps pour moi. Et je me fais du bien et je m'accorde de l'importance. Et voilà, je suis dans un cercle hyper vertueux. Donc, bien sûr que tu auras toujours quelque chose à faire, mais est-ce que c'est la fin du monde si tu le fais pas aujourd'hui, si tu le fais pas tout de suite, si... voilà. Est-ce que c'est la fin du monde Si tu fais la balance, c'est quoi qui t'apporte le plus de bien? Vraiment cette réflexion sur qu'est-ce qui fait que pour l'instant tu n'arrives pas à te prioriser et que tu te caches derrière ce j'ai pas le temps. L'autre question de pourquoi est-ce que vraiment tu t'imposes autant de contraintes en fait dans ce truc que tu as envie de faire pour toi, alors que tu pourrais l'adapter à ta vie et commencer par faire 5 minutes de méditation si tu as trop envie d'essayer la méditation par jour. Ben, c'est hyper suffisant et tu peux sûrement les prendre. Et la même activité, ben, tu vas pouvoir y consacrer peut-être une demi-heure un jour et que 10 minutes le lendemain. Mais est-ce que c'est pas mieux de le faire que de pas le faire parce que ben non, il faut absolument que ça dure 40 minutes. Je te laisse répondre, hein, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Et la dernière chose, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un se souvient? De prioriser les contraintes et la motivation, toujours très important. La motivation, si vraiment malgré tout ce que tu viens de penser par rapport à ce que je t'ai dit en termes de priorité, en termes de contraintes, etc., et ben tu te trouves toujours cette excuse de j'ai pas le temps ou d'autres excuses, c'est quoi ta vraie motivation? Et moi je t'invite toujours, si je peux te donner un petit tips, voilà, avant qu'on termine, à avoir une motivation qui est positive, une intention qui est positive. Ça ne te motivera jamais, ça ne te fera jamais bouger de penser en négatif. Si on reprend l'exemple du sport et que tu veux faire du sport parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves dégueu, tu te dis plein de trucs horribles, que t'es pas belle, que t'es trop grosse, que t'es nanani, que t'es nanana, et qu'il faut absolument que tu te remettes au sport pour que ça change, ça ne marchera pas. Tu ne tiendras pas parce que c'est hyper négatif, c'est hyper malveillant envers toi-même. Et voilà, ça c'est pas une source de motivation, cette peur, ce dégoût, ce négatif. Mais tu peux réussir à te remettre au sport et finalement arriver à un résultat bien meilleur en cherchant du positif là-dedans. Et peut-être en faisant du sport avec l'intention de te faire du bien, de prendre soin de toi, de te faire un cadeau, de prendre un moment pour toi, de t'amuser. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui font du sport mais des trucs qui sont horribles et qui leur conviennent pas du tout? Et quand je dis horrible, c'est mon point de vue à moi et le point de vue de la personne en fait. Il y a des gens qui finissent une séance de sport en se disant c'était horrible, j'ai trop souffert, c'était dur, et qui se sentent pas forcément mieux après, mais qui le font parce qu'il faut. Voilà. Non. Mets de l'amour, mets de la joie, mets du positif dans ce que tu fais et tu verras que tu le feras et que tu t'accorderas ce temps et que tu tiendras tes routines. Je vous dis tout ça comme d'habitude avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. C'est pas question de culpabiliser. T'es pas obligé de te lever à 5h du mat, de faire des miracle morning, de faire du yoga, de faire de la méditation et tout. Mais si t'as envie de faire des choses pour toi, si t'as besoin de prendre soin de toi, eh ben tu peux. C'est pas une question de temps. Voilà. En parlant de routine, je vais finir là-dessus. Si t'as envie de mettre des choses en place pour apprendre à trouver ce qui te fait du bien, à trouver l'organisation que tu vas tenir, qui va te correspondre et qui va permettre quand même de te prioriser, eh ben j'ai créé un challenge qui est gratuit et qui commence le 2 septembre. C'est 21 jours pour mettre en place tes routines et arrêter d'attendre d'aller mal pour prendre soin de toi. Si tu veux plus d'infos, tu peux mettre en commentaire, info, un truc comme ça. Je te répondrai. Sinon, en vrai, toutes les infos sont déjà sur ma page Instagram, sur mon site internet, le lien d'inscription, tout ça, c'est gratuit. C'est sur WhatsApp, c'est à ton rythme aussi et ça va être trop cool. Moi, j'ai trop hâte, en tout cas, je pense que ça se voit. Merci, comme d'habitude, à toutes celles qui sont passées, celles qui sont restées pendant ce petit live. Merci à toutes celles qui regarderont le replay, qui écouteront sur le podcast si c'est ce que vous préférez. Faire plusieurs choses en même temps, ça va me dégager du temps d'ailleurs. Voilà. Allez, gros bisous, prends soin de toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!